C'est la première brosse à dents connectée électrique au monde et on l'a présentée en février 2014 au CES de Las Vegas et c'est le début de la French Tech. L'idée à la base de Colibri, c'était de rendre le brossage de dents plus amusant pour les enfants en utilisant la technologie. Et cette année au CES, on a présenté Magic, qui est une toute nouvelle brosse à dents spécialement faite pour les enfants. Et sa particularité, c'est que c'est une brosse à dents connectée, mais sans aucun capteur. En réalité, on parle beaucoup de jeu, mais derrière le jeu, il y a aussi la santé. Et finalement, notre rencontre a permis aussi, d'une certaine façon, d'intégrer cette santé ou de valider l'aspect santé de cette application et de ce jeu. Donc Colibri est arrivé dans ma vie avec une pertinence sur les possibilités de feedback incontournable. Surtout cet outil, comme en plus il est rigolo, il est intégré avec toutes ces bibliothèques, etc. Il rend finalement le brossage sexy, intelligent et du coup beaucoup plus audible. C'est accessible, c'est peu coûteux et c'est à la portée de tous. Moi je fais de la chirurgie réparatrice de la face, c'est de la chirurgie reconstructrice faciale. J'ai tout de suite vu qu'il y avait un intérêt dans le dispositif que Thomas a développé et on a lancé une étude actuellement à Necker qui est en cours où on va s'intéresser à des enfants qui ont des fentes labiopalatines. Avec la brosse à dents, on obtient des indices, par exemple des indices de tartre, des indices de santé bucco-dentaire qui semblent améliorer. L'étape d'après pour nous, c'est de se dire, les dents c'est 80% de l'origine des maladies, donc ça fait vraiment du sens de faire de la prévention, mais qu'est-ce qu'on pourrait inventer, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer qui donne plus de données sur la santé sans être invasif, sans violer la vie privée? Comme vous l'expliquait Thomas, KOS c'est un système d'exploitation qui a pour ambition de connecter ensemble les objets et les services liés à l'univers de la salle de bain, les rendre plus performants et pour permettre à chacun de mieux suivre ses paramètres de beauté, de santé, de bien-être, etc. Et de la même manière que la salle de bain est l'unique pièce dans la maison qu'on peut fermer à clé, on considère que KOS est un système verrouillé par défaut. Donc il n'y a aucune donnée qui sort de là pour aller sur internet ou donc quoi que ce soit. 100% stocké en local. 100% stocké en local. Et donc quelque part, on pense que ça permettrait de fédérer l'écosystème autour de la santé dans la salle de bain avec une version non invasive et de constituer des bases de données intéressantes et exploitables pour faire de la recherche et pour voir ce qui marche en prévention au quotidien. Et dans ce que vous êtes en train de dire, il y a aussi un avantage compétitif qu'on pourrait créer en Europe, qui est de dire qu'il y a une façon de faire à l'européenne de l'intelligence artificielle, des objets connectés, qui serait l'équilibre entre performance d'un côté et respect absolu de la vie privée. Et ça, partout dans le monde, les gens, quand ils auront le choix entre une brosse à dents américaine, une brosse à dents chinoise et la brosse à dents européenne, eh ben, ils sauront quoi projeter dans les valeurs. C'était très très intéressant parce que vous êtes en plein dans la stratégie du gouvernement, clairement qui est d'investir le champ de la prévention et de l'investir de façon intelligente, design, mais aussi scientifiquement. Et c'est ça qui nous manquait dans le champ de la prévention, c'est peut-être ce qui fait la différence par rapport à d'autres objets plus ludiques, c'est que vous avez d'emblée essayé d'avoir la preuve de concept, la preuve en vie réelle de l'intérêt de votre objet pour la prévention. Donc voilà, vous êtes parfaitement phasé avec la politique qu'on veut mener. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.